Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et si vous avez vu le message d'hier, je crois que vous avez compris de quoi on va parler. Jeudi dernier, Lascaux s'est envolé. Les derniers jours ont été très difficiles. Les balades, enfin plutôt les sorties hygiéniques, parce qu'on ne pouvait plus parler de balades, devenaient vraiment compliquées. Lascaux n'arrivait plus à marcher, à tel point que mercredi soir, ce sont des voisins qui ont dû nous aider, moi ainsi que deux autres voisines, à le monter, parce qu'il n'y arrivait plus. Mon copain est venu, et jeudi après-midi, nous sommes allés chez le vétérinaire. Le vétérinaire a fait une prise de sang, et là, comment dire, c'était plus que catastrophique. L'urée était montée à 5. La créatinine était montée à quelque chose comme 128 ou quelque chose comme ça. Bref, c'était énorme. Tous ses organes étaient en train de défaillir, y compris son cœur. Lascaux était horriblement maigre, fatigué, épuisé. Il essayait de tenir le coup pour nous, mais plus pour lui-même. Je lui faisais des rations ménagères, c'est-à-dire de la viande, des légumes, tout ce qu'il aimait. Mais il mangeait de moins en moins. Et il buvait de moins en moins. Bref, il était en train de me faire comprendre qu'il n'en pouvait plus. Il n'existait hélas pas beaucoup de traitements contre l'insuffisance rénale pour le chien. Et Lascaux était en stade 4. Le stade 4 qui est le dernier stade. Alors, pour son bien, pour ne plus qu'il souffre, nous avons pris cette terrible décision qui est tout simplement de l'endormir pour qu'il puisse partir dignement. Mon copain n'a pas pu assister à l'acte, ce que je comprends tout à fait parce que c'est quelque chose de très difficile. Moi, je suis restée parce que malheureusement, j'ai l'habitude. Vous savez, quand on a des rats, on est souvent amené à devoir prendre ce genre de décision. Alors je suis restée jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Quand le vétérinaire lui a fait la première injection, Lascaux s'est relevé et il m'a fait un bisou. Et ensuite, il s'est blotti dans mes bras et il s'est endormi comme ça. Ensuite, le vétérinaire a fait la deuxième injection et son petit cœur s'est arrêté de battre. Contrairement à Floki, Itachi, Thomas et Oleg, nous n'avons pas pris l'urne parce que mon copain n'aime pas ça. Voilà, il n'aime pas ça, ça le met mal à l'aise, ce que je comprends là aussi. Alors ce que j'ai fait mercredi, parce que je vous avoue que dès le mercredi, moi j'avais compris ce qui allait se passer. Je l'ai brossé, j'ai conservé les poils, et quand je pourrais, j'achèterai un porte-clés ou quelque chose comme ça, et je mettrai ces poils dedans. En attendant, ils sont conservés ici dans une boîte, à l'abri, bien caché, bien secret. Voilà. Le 20 février, on nous avait dit qu'il nous restait quelques mois. En réalité, il nous restait plus que quelques semaines. On a fait tout ce qu'on a pu. Vraiment, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais la maladie a gagné. Dans l'insuffisance rénale, la maladie gagne toujours. Lascaux n'avait que 10 ans. Et voilà, maintenant il est parti. Il ne souffre plus. Alors évidemment, c'est dur, mais
c'était la seule solution. Le dernier acte d'amour qu'on pouvait lui offrir. C'était celui-là. Celui de lui permettre de partir dignement et sans souffrir davantage. Il n'avait pas mal à proprement parler. Pas comme une fracture si vous voulez, mais un mal-être horrible. Comme une gueule de bois mais puissance 10 000. Avec des nausées sans cesse, un épuisement général. Tous ses organes étaient épuisés. Il ne faisait même plus ses selles. Il m'a fait ses dernières selles lundi matin. Et après, il n'y avait même plus de sel. Il ne mangeait presque plus, enfin voilà, bref. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Il n'avait plus cette gaieté, cette joie de vivre dans les yeux, il n'y avait plus rien. Que de la souffrance et que de la fatigue. Alors voilà. Nous avons dû prendre cette décision de lui dire au revoir dignement et de le laisser partir là où plus aucun animal ne souffre. C'est très dur, bien évidemment, il me manque horriblement, mais voilà. Ça fait partie de la vie et quand on adopte un animal, on sait très bien que soit on aura de la chance et il mourra de sa vieillesse, on va dire entre guillemets de sa belle mort, soit malheureusement, eh bien, il y aura une maladie. Je ne resterai pas sans chien. Je ne sais pas encore quand, mais je ne resterai pas sans chien. Les chiens, c'est comme les rats. Si je ne les ai pas... Là, j'ai l'impression qu'en dehors de ma chambre, la maison n'a pas d'âme. La maison n'a plus d'âme. Le seul endroit où il y a deux âmes, c'est dans ma chambre. Là où sont Ivar et Einar. Voilà. Je vais reprendre mes vidéos. Un fora. Arrêtons de faire ça avec nos chiens. Encore plus maintenant. Pour Lascaux. Parce que je lui ai promis d'essayer. Je ne lui ai pas promis d'y arriver. Mais je lui ai promis d'essayer de faire quelque chose. Pour qu'un jour, plus aucun chien ne connaisse les colliers étrangleurs, les coups, les saccades. Comme je vous l'ai dit dans l'une de mes dernières vidéos, Lascaux est le chien qui m'a appris qu'on pouvait et qu'on devrait éduquer différemment. Et c'est ce que je vais essayer de faire. C'est ce que je vais essayer de faire. Je dis bien essayer. Et j'espère que de là où il est bien et qu'il ne souffre plus. Voilà. Je pense que vous vous en doutiez pour ceux qui nous suivent, mais je tenais quand même à vous expliquer ce qu'il s'était passé. Voilà. Vous reverrez Monsieur Tru dans des vidéos souvenirs. Mais malheureusement, il n'y aura plus de vidéos avec lui. Voilà. J'espère que pour vous tout va bien. Je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres nouvelles vidéos et en attendant, comme toujours, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous. Bye.